Le livre qui m'a le plus marqué, c'est, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est La chèvre de ma mère du fameux Ricardo Kanyama, donc auteur best-seller africain. C'est le livre en tout cas qui m'a le plus marqué parce que, et d'ailleurs je vous invite à aller, je l'ai pas là sur moi, mais je vous invite à le lire d'ailleurs. Et pourquoi ce livre en fait m'a marqué? Parce qu'il faut savoir que je suis né à Madagascar, donc pour ceux qui connaissent, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Et en fait cet auteur africain a tout simplement repris un concept de par son livre La chèvre de ma mère. Dans ce concept, en fait, il exprime tout simplement en fait l'histoire de sa famille quand il était jeune et qu'il n'avait rien, donc il vivait dans un pays d'Afrique. Donc voilà, pour ceux qui savent, dans les pays d'Afrique, des fois, ils n'ont même pas d'eau courante, n'ont même pas d'électricité. Ce fameux monsieur Ricardo Kanyama en fait a perdu son papa dans les rituels. Parfois dans les pays d'Afrique, quand la famille perd le papa, en fait tous les biens appartenant à la maison vont être donnés ou délégués aux familles qu'il y a aux alentours. Et finalement sa famille en fait s'est retrouvée sans un sou, sans meubles, sans rien du tout. On leur a juste donné dans le village une chèvre. Ils n'avaient rien à manger et ils étaient encore enfants, il avait plusieurs frères et sœurs. Et en fait tous les jours ils pleuraient de faim parce qu'ils disaient à leur maman qu'il fallait manger cette chèvre et qu'il fallait la tuer pour pouvoir avoir cette viande et enfin se régaler. Leur maman leur a dit que finalement c'était pas la bonne idée et que cette chèvre il fallait la garder parce que au fur et à mesure elle allait leur faire devenir riches, et inconsciemment en fait ce système leur a permis de devenir riches au fur et à mesure parce que cette chèvre au fur et à mesure du temps elle a donné des petits, et du coup ils se sont retrouvés avec un troupeau de chèvres au bout d'un moment qui leur a permis justement d'acquérir une richesse. Il faut savoir qu'avant, dans les pays d'Afrique, les animaux c'est la richesse tout simplement. Et tout simplement, au fur et à mesure, ils ont acquis cette richesse, cette conceptualisation des choses que sa maman lui a transmises, en fait, lui a permis de voir les choses de la même manière dans ses business, qui lui a permis ainsi de devenir millionnaire et milliardaire par la suite au fur et à mesure des années. Donc voilà, c'est vraiment le livre qui m'a le plus parlé parce que finalement, je viens d'un pays africain. Cette conception de cette chèvre est tellement basique et tellement élémentaire que finalement, on pourrait la reprendre avec n'importe quelle idée de business ou de projet qu'on peut accomplir. C'est-à-dire que finalement, quand vous n'êtes pas dans la dépense immédiate, mais plutôt dans le fait de pouvoir d'abord garder les biens de valeur que vous avez, vous allez vous enrichir encore une fois mécaniquement. Et c'est pour ça en fait c'est l'idée, le concept qui a réellement bouleversé, si je peux dire, tout mon quotidien et tout ce que j'ai pu mettre en place ensuite, même dans le fait d'épargner après. Vaut mieux garder les choses bien de côté, si je peux dire, et les accumuler au lieu plutôt de les dépenser à gauche à droite, et qu'on parle encore une fois d'argent ou que ce soit du matériel ou peu importe, encore une fois, vaut mieux accumuler des connaissances, du savoir-faire, du savoir-être, plutôt que de dépenser son énergie dans des choses futiles. Voilà.